Prendre sa place dans notre monde est toute la difficulté qui se présente à chacun de nous à différentes étapes de notre développement. Très rapidement, nous comprenons que l'un des plus grands enjeux de notre vie va être de trouver sa place. D'abord auprès de nos parents, puis dans notre fratrie, avec ses camarades, puis ses groupes d'amis. Trouver sa place en classe et sa place professionnelle, auprès de nos collègues et de nos hiérarchies. Trouver sa place sur les terrains sportifs, dans les environnements sociaux. Trouver sa place auprès de l'amour de sa vie, puis en tant que parent. En bref, toujours trouver sa place dans un monde qui compte tellement d'individus auprès desquels chacun cherche sa place inlassablement. Car c'est ainsi que se créent nos relations, c'est-à-dire notre rapport au monde, qui dépend de notre rapport à nous-mêmes. C'est à l'approche de l'adolescence que nos personnalités se renforcent en s'affirmant ou en restant en retrait par manque de confiance en soi. Il est fort probable que vous n'ayez vécu aucun traumatisme émotionnel conscient, pouvant avoir une conséquence sur votre introversion, parfois pathogène. Pourtant, vous êtes resté en repli sur vous-même, incapable de sortir de votre coquille enfantine, bien que vous ayez dépassé votre adolescence. Il serait nécessaire, dans ce cas précis, de vous faire suivre, pour vous aider à prendre un peu plus votre place dans notre monde. Les thérapies comportementales et cognitives sont adaptées à ce type d'introversion. Grandir est une étape ardue dans notre construction personnelle. Et la manière dont nos accompagnants nous ont motivés à gravir cette marche fait toute la différence. La bienveillance de nos proches est un élément essentiel à notre construction et au développement de notre confiance lorsque nous sommes enfants. Le monde des adultes peut susciter de fortes envies de brûler des étapes, chez certains adolescents pressés de jouir de toutes les libertés. Comme à l'inverse, il peut réduire à néant tous nos rêves d'enfants, au point que nous décidions inconsciemment de rester dans notre zone de confort, réduite à nos réflexes et comportements juvéniles. Ce blocage dans notre développement est dû au fait que nous nous sentons en insécurité, sans raison apparente de prime abord. Nos proches nous ont-ils donné toute l'énergie nécessaire et les bons exemples pour que nous ne redoutions pas ce nouveau monde adulte? Ou à l'inverse, nous ont-ils donné l'impression que l'univers des adultes est hostile, trop sérieux, trop plein de responsabilités écrasantes et contraignantes? Mûrir, c'est aller trouver en soi la force de se motiver seul, de faire des choix pour décider de notre avenir. C'est se confronter à l'adversité sans la protection de nos parents. C'est se retrouver face à des situations en tout genre où il nous appartient de créer nos propres solutions. Pourtant, certaines peurs s'inscrivent en nous comme des barrières infranchissables. Et se faire confiance pour déployer ses ailes devient une affaire complexe et trop souvent
chez les inconscients, un objectif inatteignable. De nombreuses raisons peuvent influencer ce phénomène de manque de confiance en soi. J'ai ainsi sélectionné pour vous quelques raisons majeures dans lesquelles vous allez pouvoir peut-être vous reconnaître. Cette liste non exhaustive peut être complétée par d'autres sentiments. Prenez le temps de ressentir ce que vous éprouvez depuis longtemps et de noter vos remarques sur votre carnet de bord. Mais alors, tout cela signifie-t-il que nous ne sommes en rien responsables de ce qui nous arrive? Nos vies actuelles, nos ressentis, nos blocages ne seraient dus qu'à un mauvais développement psycho-émotionnel et affectif pendant notre enfance et notre adolescence. Il serait une fois de plus limitant de s'enfermer dans cette nouvelle croyance. Comme je l'ai énoncé en amont, certains traumatismes émotionnels ont bien sûr une réelle influence sur notre développement. Mais pour ceux dont la vie a été un long fleuve tranquille, et qui pour autant souffrent de ce manque de confiance, quelles en seraient alors les causes? Il est un principe en psychologie nommé refoulement, qui est l'opération par laquelle nous repoussons et maintenons à distance des représentations considérées comme désagréables, car inconciliables avec nous-mêmes. C'est un mécanisme majeur lié à la culpabilité et qui contribue à tous les autres mécanismes de défense. Le refoulement est donc à la fois une pression-censure et un maintien de nos pulsions pour ne pas déplaire. Nous allons donc éviter de nous confronter à des situations qui nous paraissent complexes. Et notre manque de confiance va accentuer ce phénomène au fil du temps. Ainsi, nous allons conditionner nos comportements de façon à réagir de la même manière et de façon systématique à certaines situations. Certains conditionnements psychologiques sont bénéfiques, car ils sont issus de notre éducation, de l'enseignement. À l'inverse, d'autres nous maintiennent dans un état d'évitement qui nous empêche de mûrir émotionnellement, allant jusqu'à provoquer des troubles psychologiques et des phobies sociales. Prenez maintenant le temps de lister vos mécanismes de défense sur votre carnet de bord. En voici quelques exemples qui vous permettront de mieux comprendre de quoi il s'agit. Plus nous évitons de nous exposer à certaines situations, considérées par nos conditionnements comme risquées, moins nous nous donnons la possibilité de dépasser nos limites et nos craintes. Ce que nous imaginons de si complexe à expérimenter n'est que le fruit d'un conditionnement mental perturbant et perturbé.
nos mécanismes de défense sont actifs, parce qu'ils viennent protéger une partie de nous-mêmes suite à des événements passés ou à des réactions personnelles irrationnelles. Ces mécanismes représentent essentiellement notre peur de nous exposer à l'inconnu, à la nouveauté, aux autres, qui pour certains d'entre nous comportent un risque majeur. Pour conclure, vous êtes maintenant pleinement conscient des principales raisons de votre manque d'affirmation de soi. Vous comprendrez qu'il est difficile d'être en capacité de s'affirmer face aux autres, en exprimant nos envies et nos besoins, pour entretenir des relations saines, si vous êtes englué dans ce genre de schéma. Il ne tient qu'à vous, désormais, de réfléchir à vos blocages, afin de pouvoir aspirer à de nouveaux comportements et enfin prendre sereinement votre place, car l'affirmation de soi ne signifie pas s'imposer aux autres, mais juste être en capacité de se faire respecter en tant qu'individu. Il est nécessaire à chaque étape de cette formation d'utiliser l'EFT pour traiter toutes les problématiques que vous avez notées au fil du temps. Ce qu'il faut en retenir. Trouver sa place et l'investir est fondamental pour le développement de notre estime de soi et notre confiance en soi. La peur de grandir, car le monde des adultes peut nous sembler hostile. Les encouragements parentaux pour nous aider à développer notre force intérieure. Trouver les traumatismes à dépasser. L'introversion peut être pathogène. Se libérer de nos mécanismes de refoulement pour ne pas souffrir. Se libérer de nos mécanismes de défense pour ne plus avoir peur de déplaire. L'évitement des situations complexes nous enferme dans notre incapacité à savoir nous adapter. S'affirmer pour le respect de soi-même et pour augmenter son estime de soi.